point de vue de Trompenard souligne l'intérêt particulier, l'intérêt général et leur rencontre complémentaire, mais souvent contradictoire. Premier élément, universalisme et particularisme. Les cultures dites universalistes vont proposer des solutions plutôt générales à une problématique en allant au-delà des intérêts particuliers. De l'autre côté, les cultures particularistes vont au contraire accorder plus d'attention à tout ce qui est élément particulier pour ensuite éventuellement aboutir à l'intérêt général. Le droit d'accès aux moyens de communication est, par la demande de la Commission européenne, devenu un droit universel. Télécommunications et Internet sont aujourd'hui expressément respectés par les opérateurs FAI et la téléphonie. Ils ont une obligation de proposer des prix entrée de gamme. Aucun particularisme ne sera accepté de la part des États. D'où le retocage au tout début de la commission Hadopi en France quand elle a souhaité suspendre la connexion Internet de certains individus. Seul un juge a ce type de pouvoir par rapport aux libertés individuelles fondamentales, peu importe la revendication des producteurs ou des autorités nationales. L'affectivité et la neutralité. L'affichage des émotions, des jugements est plus ou moins accepté dans les relations entre individus. Les affectifs comprennent les attitudes et les comportements subjectifs, la joie, la colère, les émotions, les larmes, alors que les neutres privilégient la décence. Sont prises en compte ici ce qu'on va appeler des cultures limitées, des cultures diffuses, tout comme objectivité, subjectivité. Sauvage de Dior, du feu sous la glace, de Delon en passant par Johnny Depp, il y a un affichage des émotions que nous ressentons. C'est un calme apparent. L'irrévérence des écrivains ou des chanteurs britanniques est très bien connue, alors que les attitudes de la population seraient plutôt tournées vers le fameux flegme, les Sex Pistols avec God Save the Queen par exemple. La marque de whisky Nikka, tout aussi développée dans un sens objectif, le créateur a été envoyé en Écosse pour apprendre les techniques de fabrication du whisky, mais il a rencontré l'amour. Mariage et savoir et des cœurs écossais et japonais. Vous noterez tout de même la retenue en regardant les photos. On dirait une époque quasi victorienne. Et ici, c'est la genèse du groupe Suntory, le fameux qui a racheté Orangina pour le lancer au Japon avec Secoue, secoue-moi. Le monde finit par être petit, n'est-ce pas? Les statuts attribués ou statuts acquis. En d'autres termes, qui on est par rapport à ce que l'on fait. Le statut social s'acquiert par l'âge, l'expérience, les diplômes, donc attribués. Dans d'autres cultures, le statut est plutôt acquis dans le sens capacité d'avancer, de réussite, d'échec. En France, les diplômes ont souvent valeur de compétence, alors qu'en Allemagne, vous pouvez très bien avoir un directeur marketing international de 25 ans. Il est en face de vous parce qu'il est compétent, sinon il n'y serait pas. La relation à la nature. Nous avons ici plus ou moins la volonté de la contrôler ou de faire avec, de l'intégrer. Donc il n'y a pas de fatalité pour certaines cultures. La nature est une variable du quotidien. Elle s'assimile, elle s'intègre et elle se respecte. Pour le second point de vue, la nature doit se comprendre, s'étudier et par la science être dominée. Nous avons l'aviation, les sous-marins, les ponts suspendus, les immeubles antisismiques. Nous voulons plus de dispositifs d'alerte. Nous voulons essayer de maîtriser, de quantifier la nature. Ça permet de comprendre la dualité, par exemple, des États-Unis en matière de protection environnementale. À l'époque, ils ont refusé de signer le protocole de Kyoto. Le président Clinton l'avait fait, pas le Parlement américain. Les observateurs ont immédiatement préjugé deux choses. Premièrement, les USA ne voulaient pas payer leurs contributions, plutôt vrai. Et deuxième chose, ils n'en avaient que faire des enjeux environnementaux. Et sur ce point, attention aux idées reçues. Les premières lois environnementales liées à la préservation des espaces naturels, notamment des parcs préservés de toute interaction humaine, ont émergé aux États-Unis. Exemple, Yellowstone en 1872.